Merci d'avoir choisi ma chaîne pour découvrir cette histoire fascinante. Votre soutien compte énormément pour nous. Si vous avez aimé suivre Emma dans son aventure à travers le miroir mystérieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Dans cette histoire, Emma, une jeune femme de 28 ans, retourne dans le manoir de sa grand-mère après son décès. Elle découvre un vieux miroir dans le grenier qui ne reflète pas son image, mais une forêt enchantée. En touchant le miroir, elle est transportée dans un monde parallèle où elle doit faire face à son passé, ses regrets et ses blessures. Ne manquez pas ces péripéties émouvantes et inspirantes et restez avec nous pour encore plus d'histoires magiques sur ma chaîne. Merci encore pour votre confiance. Le miroir au reflet perdu. Emma, une jeune femme de 28 ans, revint au vieux manoir familial après le décès de sa grand-mère. Niché au bord d'une forêt dense, le manoir, avec ses murs en pierre grise et ses volets écaillés, dégageait une atmosphère étrange. Les souvenirs de son enfance dans cette demeure surgissaient par vagues, mêlant chaleur et mélancolie. Elle avait longtemps évité cet endroit, préférant fuir un passé qu'elle jugeait trop lourd. Alors qu'elle parcourait les pièces poussiéreuses, une pluie torrentielle s'abattit, rendant impossible toute sortie. Elle décida alors d'explorer le grenier, une pièce qu'elle n'avait jamais osé visiter auparavant. Sous le plafond bas, éclairée par la lumière tremblotante d'une vieille ampoule, elle découvrit des malles, des tableaux cachés sous des draps jaunis et des meubles abandonnés. C'est là qu'elle le vit, un miroir immense recouvert d'un tissu rouge, trônant au fond de la pièce comme un gardien silencieux. Intriguée, Emma retira délicatement le drap. Le miroir était splendide, encadré d'une sculpture dorée représentant des lianes et des fleurs entrelacées. Pourtant, ce qui attira vraiment son attention fut l'absence de reflet. Ce miroir, étrangement, ne renvoyait pas son image. À la place, elle y aperçut une forêt inconnue, baignée d'une lumière dorée, où des ombres dansaient au loin. Fascinée et légèrement effrayée, Emma tendit la main pour toucher la surface lisse. Un froid glacial lui traversa le corps, et soudain, tout bascula. Un souffle invisible l'enveloppa, et elle se sentit aspirée à l'intérieur. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus dans le grenier. Elle se trouvait dans une forêt étrange et envoûtante. Les arbres étaient gigantesques, leurs feuilles scintillaient comme de l'or sous un ciel violet. Le sol, recouvert de mousse lumineuse, semblait vibrer à chaque pas. L'air était empli d'un parfum doux et enivrant, mélange de miel et de fleurs sauvages. Emma avançait, émerveillée et inquiète, lorsqu'une silhouette apparut. C'était une femme majestueuse, à la chevelure argentée et aux yeux perçants. Vêtue d'une robe noire, elle semblait flotter au-dessus du sol. « Bienvenue, Emma, dit-elle d'une voix douce mais impérieuse. Tu es ici parce que tu portes en toi un poids que tu refuses d'affronter. » Emma, confuse, tenta de répondre, mais la femme disparut avant qu'elle ne puisse dire un mot. La forêt autour d'elle se mit à changer. Les arbres s'écartèrent, révélant des scènes de son passé. Elle vit sa maison d'enfance, son père quittant la maison après une violente dispute, et elle-même, adolescente, pleurant seule dans sa chambre. Alors qu'elle avançait, une vieille balançoire apparut au milieu d'une clairière. Elle se souvenait y avoir joué avec Adrien, son meilleur ami d'enfance. Mais maintenant, la balançoire était couverte de ronces. Une voix résonna dans l'air. « Pourquoi l'as-tu laissé partir ?» Des souvenirs douloureux revinrent. Adrien et elle avaient été inséparables, mais lorsqu'il avait tenté d'exprimer ses sentiments pour elle, Emma l'avait repoussé, terrifiée par l'idée de se dévoiler. Depuis ce jour, ils ne s'étaient plus jamais revus. Les ronces autour de la balançoire semblaient s'épaissir, menaçantes. Emma s'approcha et murmura, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, Adrien. Je n'ai jamais su comment te dire ce que je ressentais. » Les ronces disparurent aussitôt, et une lumière douce envahit la clairière. Emma sentit un poids s'alléger en elle, mais son voyage ne faisait que commencer. Plus elle avançait, plus les épreuves devenaient difficiles. Elle arriva devant une rivière noire, dont les eaux reflétaient des visages familiers. Sa mère, qu'elle avait négligée, et des collègues qu'elle avait trahis pour gravir les échelons dans sa carrière. Chaque pas dans cette eau glaciale était une confrontation avec ses erreurs. Lorsqu'elle atteignit l'autre rive, elle sentit un étrange mélange de douleur et de libération.
La forêt changea à nouveau, l'entraînant vers son cœur. Un arbre gigantesque, dont les branches portaient des miroirs scintillants. Chaque miroir reflétait une version différente d'elle-même, joyeuse, triste, courageuse, vulnérable. Au centre, un miroir plus grand brillait intensément. La femme à la chevelure argentée réapparut. « Voici ton dernier défi, Emma, dit-elle. Ces miroirs montrent ce que tu es, ce que tu as été et ce que tu pourrais devenir. Pour avancer, tu dois accepter toutes ces facettes. » Emma, le cœur battant, fixa le grand miroir. Elle y vit une version d'elle-même apaisée, épanouie, libérée de ses regrets. Cette image lui parut étrangère, mais terriblement désirable. Elle tendit la main et murmura « Je suis prête ». Une lumière éclatante jaillit du miroir, l'enveloppant dans une chaleur réconfortante. Elle sentit une transformation intérieure, comme si chaque pièce brisée en elle se recomposait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était de retour dans le grenier. Le miroir, désormais terne et vide, ne reflétait plus rien. Mais Emma savait qu'elle n'était plus la même. Elle appela sa mère, retrouva Adrien sur les réseaux sociaux et fit une liste de rêves qu'elle voulait réaliser. Le miroir au reflet perdu lui avait offert une seconde chance, celle de faire la paix avec elle-même et de réécrire son avenir.